Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. À la une de l'actualité, préparatifs de la rentrée scolaire 2016-2017, les collectivités territoriales décentralisées s'impliquent. Le premier magistrat de la commune de Douala 2e, le maire Denise Fampou, a remis ce 2 septembre aux responsables des établissements primaires publics de sa localité le paquet minimum pour amorcer l'année scolaire prochaine. Et puis, nécrologie, les obsèques de l'ancien haut commis de l'État Adolphe Etundi Oyono ont commencé ce 2 septembre 2016 par la levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Le ministre Edgar Alain Mebengo des Transports représentait particulièrement le chef de l'État à cette cérémonie funèbre. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue au journal sur CamNews 24. Le Cameroun continue la guerre contre Boko Haram. La secte islamiste était à l'extrême nord. Ils ont fait une incursion dans un quartier et ont tué assez de personnes la nuit dernière dans la localité de Bouzoudou, à 6 km de Kolofata. Les terroristes ont été repoussés par l'armée camerounaise dans cet affrontement. Un jeune homme a trouvé la mort et le président du comité de vigilance de la localité, Ousmane Matakon, ciblé par l'attaque, a été grièvement blessé. Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant rentrée scolaire 2016-2017. Le lycée bilingue de Niala pose les bases pour accueillir les apprenants. C'est la raison fondamentale de la tenue de l'Assemblée générale de cette rentrée scolaire de 2 septembre 2016. Les travaux étaient présidés par le proviseur de ce lycée, Marie-Louise Ekané. Il était question au cours des travaux de l'Assemblée générale de rentrée scolaire 2016-2017 tenue ce 2 septembre au lycée bilingue de Niala de présenter le bilan de l'année 2015-2016, de faire le compte rendu de la sectorielle de l'enseignement secondaire qui a eu lieu le 1er septembre 2016 à Bonanjo et transmettre au personnel les instructions ministérielles à respecter pour mener à bien l'année scolaire qui démarre ce 5 septembre. C'est pendant cette assemblée générale que nous réalisons le bilan de l'année passée et on essaie de trouver des solutions de remédiation pour que l'année 2016 et 2017 soit meilleure. Et pendant l'assemblée générale aussi, nous donnons des documents relatifs au fonctionnement et au développement de l'année 2016 et 2017 pour que chaque enseignant puisse vraiment, pour que chaque, bref, tout le personnel puisse bien démarrer. À jour J-3, le lycée bilingue de Niala, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, a également procédé ce 2 septembre à la rentrée des élèves de la classe de 6e et ceux de Front 1, une innovation qui, selon Madame le proviseur, vise à acclimater ces enfants sortis fraîchement du primaire à leur nouvel environnement avant le grand jour afin de leur assurer une année scolaire sereine. Nous plaçons l'année scolaire 2016 et 2017 sous le signe de travail, rigueur, discipline. Après le grand ménage, le désherbage et une nouvelle couche d'ardoisine sur les tableaux, la rentrée administrative et celle des enseignants effectifs, le lycée bilingue de Niala est prêt pour affronter les 9 prochains mois de cours. La délégation régionale de la santé pour la région du littoral a procédé ce vendredi à l'installation des membres du comité de transfusion sanguine. C'était sous la coordination de l'inspecteur général des services médicaux et du délégué régional de la santé pour le littoral. Cela rentre dans le cadre de la promotion du don de sang dans le littoral et voici le reportage de Lisa Youmsi.
Chaque année, des milliers de personnes au Cameroun perdent la vie faute de sang malgré les multiples opérations de sensibilisation menées par le gouvernement et de certaines associations qui ont pour mission d'inciter les populations à donner de leur sang pour garantir l'autosuffisance en sang sûr et de produits sanguins de qualité dans les formations sanitaires. En effet, pour un besoin annuel estimé à 400 000 poches au Cameroun, le pays parvient à collecter à peine 10%. À cela s'ajoute le fait que certains donneurs porteurs de maladies rendent la collecte difficile, d'où l'importance de mettre sur pied un comité capable de gérer le problème. La mission de ce comité, dans un premier temps, est de tenir rapidement la première réunion, désigner un point focal qui doit centraliser sur le secrétariat et rendre compte à la hiérarchie. Et le comité a le devoir de dresser très rapidement un plan d'action avec une feuille de route pour pouvoir commencer ses activités dans la région du littoral. Le fonctionnement se fait par une organisation à travers les associations de donneurs de sang bénévoles qu'il faut mettre en place. Il y a déjà des associations, il faut les redynamiser pour qu'elles reprennent leur mission et faire donc des approches dans des groupes cibles. Le comité régional de la santé pour la région du littoral a donc un sérieux défi à relever. Il faut atteindre le quota annuel des poches de sang disponibles dans les banques de sang. Cela passe par une sensibilisation des populations sur l'utilité de donner de son sang. Donner de son sang pour sauver des vies, tout le monde peut le faire. 7e édition de la remise du paquet minimum à Douala 2e. À quelques jours seulement de la rentrée scolaire 2016-2017, le premier magistrat de la commune de Douala 2, le maire Denise Fampou, a remis le paquet minimum aux responsables des établissements de sa circonscription administrative. C'était au cours d'une cérémonie couplée à la remise des prix aux meilleurs établissements qui se sont démarqués l'année scolaire dernière. Adi Poutou et Benoît Dormont. C'est une trentaine d'écoles primaires publiques de la localité de Douala 2e qui a eu le privilège de recevoir le paquet minimum ici à l'esplanade de la mairie. La cérémonie solennelle était présidée par Maître Denise Fampou avec à ses côtés le sous-préfet de Douala 2e. Le paquet constitué entre autres de fournitures scolaires, des rames de papier, des cartons de craie, de ballons, de cordes à sauter et d'un kit pharmaceutique arrive à point nommé pour ces directeurs d'école qui n'ont pas caché leur satisfaction. C'est un outil de démarrage des classes, de l'effectivité de la rentrée. Comme notre rentrée est fixée au 5 septembre de cette année, c'est ça qui nous permet de lancer les classes le jour de la rentrée. Je vais commencer d'abord par louer les efforts de Madame le maire de Douala 2e, qui sans cesse ne ménage aucun effort, ou ménage des efforts pour fournir ce paquet minimum à temps, il faut l'avouer. Par ailleurs, les 5 premières écoles de la commune de Douala 2 qui se sont démarquées par leur performance l'année dernière aux différents examens officiels ont reçu des primes allant de 150 à 750 000 francs CFA. Et c'est l'école publique de Bonapriso groupe 1A qui a raflé le premier prix avec un taux de réussite de 100%. Oui, c'est une récompense bien méritée, surtout que l'an dernier, nous avons, mes collaborateurs et moi, beaucoup travaillé. Les dimanches, même parfois, sans oublier le travail des élèves. Bref, ça a été, c'est le résultat de toute l'école. Et nous en sommes très contents. Quant au paquet minimum, nous ferons le maximum avec ce qu'on nous aura donné. Il faut dire que ce paquet minimum octroyé depuis 7 ans déjà par la mairie de Douala 2e cadre avec la politique d'accompagnement des établissements publics par les collectivités territoriales décentralisées. Nous visons plusieurs objectifs. Je citerai ici les plus importantes, à savoir le résultat. Nous voulons obtenir des résultats que le taux de réussite des enfants aux différents examens officiels soit revu à la hausse et surtout que la rentrée scolaire soit effective le jour, c'est-à-dire lundi, le 5 septembre 2016. C'est donc avec aisance que les écoles primaires de l'arrondissement de Douala 2e vont entamer la nouvelle année scolaire.
Ouvrons à présent la page triste de ce journal. Les obsèques de l'ancien haut commis de l'État Emmanuel Adolphe Etundi Oyono ont commencé ce 2 septembre 2016 par la levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Le ministre Edgar Alain Mebengor, nous vous le disions en titre des transports, était le représentant particulier du chef de l'État à cette cérémonie funèbre. Reportage. Ce 2 septembre 2016, à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, les membres du gouvernement, parents, amis et connaissances y sont allés pour rendre un dernier hommage à l'ancien directeur général du port autonome de Douala, décédé le 25 juin 2016 en France. La tristesse et la compassion étaient à leur paroxysme. Au cours de l'office religieux, le pasteur Baga Bidar de l'église presbytérienne orthodoxe a évoqué le mystère de la mort. Adolphe Etundi Oyono débute sa carrière dans l'administration camerounaise en 1980, une carrière qui va s'avérer riche. Il a été entre autres directeur général de la Société de recouvrement du Cameroun et de la Maïtu, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, et par 2 fois, il a été à la tête du port autonome de Douala. Comme une fleur frappée par le soleil, Emmanuel Etundi Oyono tire donc définitivement sa révérence. Toujours en page triste de ce journal, les affrontements post-électoraux au Gabon ont fait des morts. La dépouille d'un des 2 jeunes hommes tués la veille par les forces de l'ordre a été transportée ce vendredi 2 septembre par une centaine d'habitants du quartier Zenayon à Libreville. Reportage. Nous reviendrons sans doute sur cet élément qui nous sera bientôt diffusé sur les antennes de Cam News 24. Complexe sportif de Japoma, l'État du Cameroun et la BJFI a signé le 1er septembre 2016 une convention relative au financement de cette infrastructure sportive. C'est la salle des conférences du ministère des Finances qui a servi de cadre à cette cérémonie présidée par le patron des lieux, Alamis Ousmane Mey. Affaire Samuel Lane contre le club égyptien Al-Ittihad, Union de Douala brise la mortaille. Il y a quelques jours, le club égyptien a rompu le transfert de ce jeune attaquant d'Union, évoquant son état de santé incompatible à la pratique du football. Et du coup, son contrat de 3 ans a été rompu. Et pour mieux expliquer le problème, le président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala était devant la presse ce vendredi matin au siège du club à Douala. D'un ton ferme, Franck Api a dit que le club, aux millions de supporters, va attaquer et porter plainte afin de prouver aux yeux du monde entier que la formation égyptienne de Al-Ittihad, avec lequel Samuel Lane s'était engagé, s'est comportée comme une équipe de voyous. Le point, c'est avec Michel Ateba. L'Union sportive de Douala n'a aucunement pas envie de laisser tomber une affaire dont les conséquences peuvent être fâcheuses tant chez le joueur qu'au sein de l'équipe de la capitale économique, a-t-on appris de la bouche de son président ce vendredi. Nous allons porter l'affaire plus haut pour que justice soit rendue. Nous allons saisir la FIFA et nous allons voir si les Égyptiens ont eu raison d'agir comme les voyous. Je vous rappelle que Samuel Lane a signé un contrat en bonne et due forme de 3 ans avec le club de Al-Ittihad. Et à ce que je sache, la FIFA, parlant des dispositions spéciales relatives au contrat entre joueurs professionnels et club aide formelle là-dessus, en son article 18, alinéa 4, la validité d'un contrat ne peut dépendre du résultat positif d'un examen médical et ou de l'octroi d'un permis de travail. A su ces propos du PCA de l'Union, l'on est certain que l'instance fêtière mondiale, la FIFA, a du pain sur la planche et que le club égyptien s'est attiré de gros ennuis. Pour Union, la rupture de ce contrat sans juste cause, selon le thème juridique, est aussi poignante pour épingler le Al-Ittihad. D'ailleurs, preuve à l'appui, Franck Api dit n'avoir jamais été notifié de cet acte jusqu'à ce jour. Le président, non sans saluer le professionnalisme, l'objectivité et le sens de l'éthique de la presse locale camerounaise, informe aux journalistes que malgré tous ces bruits, le joueur se porte bien, même s'il est suivi par une expertise psychologique depuis que cette affaire est née.
Samuel Lane est prêt à donner du 100%. Ce dimanche contre Aigle Roi de la Ménois, en championnat lors de la 31e journée, s'il est aligné. On peut parler d'une affaire Lane. Le club Al Ittihad a unilatéralement rompu un contrat qu'il avait signé avec le joueur Lane et l'Union sportive de Douala. Puisqu'ils ont engagé un joueur de l'Union sportive de Douala, Lane n'était pas libre. En invoquant des raisons médicales, parlant d'ailleurs de, je mettrai ça au conditionnel de série de l'activité, puisque jusqu'aujourd'hui le club ne m'a rien notifié, mais que le joueur est revenu et que j'ai eu à m'entretenir avec lui, avec l'entraîneur qui était allé en Égypte pour représenter le club, parce que personnellement le président que je suis je n'étais pas en mesure de faire ce déplacement. J'avais un autre déplacement à faire et j'ai donc estimé que l'entraîneur était la meilleure personne à même de préserver les intérêts et du joueur et de l'Union sportive de Douala dans cette transaction. Donc, Lane est parti de façon très officielle à Alexandrie, dans les règles de l'art, avec l'autorisation de son club, accompagné d'un représentant du club qui était l'entraîneur Cyril Diallo. Arrivé en Égypte, la deuxième parade de son contrat, parce qu'il y avait déjà une première parade que nous avons, la présentation officielle a été faite, et puis après, la première visite médicale a été faite, qui a été satisfaisante. Sauf qu'après, les modalités de paiement ont commencé à poser problème. Le club égyptien souhaitait morceler son paiement à l'Union de Douala en des paiements hebdomadaires sur 5 mois ou 6 mois, ou sur 5 ou 6 semaines, puisqu'ils m'ont appelé. J'ai clairement dit au président, parce que je l'ai eu, monsieur le président, si vous ne payez pas comme on a dit, le montant de l'indemnité de transfert qui en passant était de 40 000 $. En une seule fois, je vais demander à mes joueurs et aux coachs de rentrer, c'est pas grave, on aura d'autres opportunités. Et c'est parce que j'avais déjà donné ma parole à Al Ittihad et que j'avais déjà signé un contrat avec Al Ittihad que je tenais à respecter cette parole. Mais je peux vous dire qu'il y avait d'autres offres sur la table, légèrement supérieures, mais ayant déjà engagé la signature de l'Union depuis pratiquement le 19 juillet, parce que le contrat avec Lane a été signé le 19 juillet 2016, je ne pouvais plus, sans aucune autre raison, sans raison valable, annuler ce contrat. Je vous dis, il y avait d'autres offres. Donc c'est pour ça que, malgré tout, il a fallu que Lane aille en Égypte et on voulait terminer comme cela. Malheureusement ou heureusement, ils ont donc... C'est sur cette intervention de Franck Hapi que nous mettons fin à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.